Et est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Donc, on va attendre quelques minutes jusqu'à ce que tout le monde se rassemble et puis on va. Vous pouvez vous présenter dans le chat. On va commencer dans 1 minute, peu plus ou moins 5 minutes après 8 heures, mais tout le monde peut nous joindre. Je sais que le chat, n'est pas disponible pour le moment, mais nous avons une boîte où on peut demander des questions aussi. Mais le chat, je veux les, ouvrir dès que tout le monde sera. S'il vous plaît, quand vous allez nous joindre, introduisez-vous dans le chat. C'est maintenant 8h05, on va commencer. Donc pour les gens qui viennent de nous joindre, bon matin, bon après-midi, bienvenue. Merci pour être ici. Je suis Natasha Leslie, je suis la directrice des programmes. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir ici pour affiner nos approches de conception et de mesure des politiques fondées sur des données probantes. On va explorer un peu plus avec vous pour mesurer comment on peut améliorer. Ce sont des défis. Je vais vous dire tout d'abord quelques choses. Introduisez-vous, s'il vous plaît, dans le chat. Posez des questions que vous pourrez avoir. On va mettre ensemble toutes les questions. euh, et puis, il y a des gens qui peut-être vont répondre pendant qu'on discute. Nous avons des interprétations aujourd'hui, donc si vous voulez, vous pouvez accéder la chaîne de français en bas de l'écran et sélecter traduction là en bas et on va avoir l'interprétation en ligne. Aussi, on va enregistrer tous les webinaires, donc vous pourrez avoir accès plus tard. Pour ma collègue Fanny, elle a aidé beaucoup et on lui remercie. Les- pour tout le monde, merci pour être ici. Donc, tout avant de commencer, je vais avoir quelques remarques. Le partenariat avec le LEP Africa. Donc, en travaillant ensemble, euh, nous voulons appliquer la connaissance que nous avons, donc surtout dans l'Afrique de Sub-Sahara. On va promouvoir l'équité des genres. Ces partenariats
apportent ensemble des informations dans toute l'Afrique et on va échanger des connaissances et on va essayer de résoudre des problèmes et aussi de élaboration des politiques. Les partenariats sont des centres d'excellence euh, qui est conduit par les centres africains de développement, aussi de l'Afrique de l'Est, qui est conduit par les centres d'évidence, de synthèse d'évidence rapide, et puis l'Alliance de l'évidence et équité dans euh, l'élaboration des politiques. Si on peut continuer, s'il vous plaît, pour nous aider à commencer cette conversation, nous allons envoyer les bienvenus à Monsieur Montassé Kamal, qui est le directeur de Santé mondiale, Centre de recherche pour le développement international du Canada. Il est un avocat pour l'évidence pour le lait. Donc, il va nous aider à parler, à comprendre pourquoi l'évidence est très importante, pourquoi les données probantes sont très importantes et ce qui fait les mesures un vrai défi. Et je vais donner maintenant à Monsieur Montassé la parole. Merci beaucoup. Merci Natacha pour introduire. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous. J'espère que ça va être une très bonne journée. Je veux vous dire le bienvenue à cet webinaire de la part de l'Office du Canada. Donc, pour les interprètes, quelques remarques vont être en français. Je veux vous dire que RDSI, le bureau de RDSI, où je parle aujourd'hui, sont les territoires de l'Alokine, Anissable, les gens. Euh, de la création en 1970, IDRC a encouragé et supporté les recherches. On a encouragé le développement économique et social dans tout le monde. Après, encourager les recherches et l'innovation du Sud, plus de 55 années, c'est très clair que euh, nous avons trouvé la position. Ce partenariat, ça va être très important pour, si nous allons commencer à travailler ensemble. On va mobiliser l'Alliance. L'IP apporte ensemble l'Afrique et l'Ouest. L'Institut africain pour le développement équitable, l'Institut africain pour le développement des politiques. Et ça,
inclut des experts de la part des États-Unis, à travers l'engagement de tout le monde. Nous allons répondre aux parties prenantes en ce qui concerne les données probantes. On a reçu beaucoup de requêtes de divers secteurs, comme la transportation et l'éducation, et nous allons faire une transition vers les économies de carbone bas. C'est très clair que l'évidence, les données probantes, c'est très important. Euh, J'espère vraiment avoir une discussion très bonne, comment approcher ces discussions. Merci beaucoup pour être ici, pour être ici. Natacha, on est de retour à vous. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. Nous voulons écouter vos opinions. Donc, s'il vous plaît, demandez des questions si vous avez dans la boîte des questions et réponses ou dans le chat. Maintenant, pour tous les gens sont en train d'affiner nos approches de conception et de mesures de politiques fondées sur des domaines, voilà, j'ai des questions. Maintenant, il y a un qui, s'il vous plaît, si vous pouvez choisir là. Donc, si vous avez des choses à ajouter, ça, s'il vous plaît, ajoutez-les dans le chat. Hmm. Je vais prendre une petite pause maintenant pour vous laisser répondre et pour partager les résultats. Annie, vous pouvez voir les résultats. Nous avons partagé ça avec LinkedIn aussi. Et ce que nous avons vu, qu'il n'y avait pas beaucoup de votes, mais il y avait quelques gens qui ont dit que le défi euh, le plus populaire, c'était qu'il n'y a pas des indicateurs, des outils très clairs. Donc, je vais vous donner encore une minute. Je vois une main, donc si vous voulez ajouter les commentaires dans le chat. Fanny, si vous voulez partager les résultats, alors ce que nous avons vu, c'est un peu différent, basé sur il y a plus de personnes ici, alors nous voyons des différences avec les participants. Il y a un lien plus dur par rapport à les changements de politique et je voudrais demander aux panélistes de pouvoir réfléchir sur cela et aussi il y a un besoin des indicateurs, des outils, mais aussi il y a une connexion qui paraît être un problème pour la majorité des personnes qui travaillent ici et aussi il y a quantité
de vote pour l'accès limité aux personnes qui font des politiques et aussi plus de détails sur les personnes qui ont répondu dans le chat. Alors, avec tout cela, merci beaucoup pour vous joindre à l'enquête et aussi je voudrais passer la parole aux panélistes. Alors, la discussion de panélistes, ça s'appelle Relever les défis de la mesure de l'utilisation des données probantes et nous avons des excellentes personnes à travers l'Afrique et aussi dans l'écosystème des preuves globales. On va commencer avec la première personne. Nous avons Adil Mandosela. Elle est la directrice de l'innovation, de l'équité du pan africain collectif pour l'évidence. Elle travaille dans les recherches des innovations, des technologies et aussi de faire des preuves plus accessibles, redatables et avec impact pour les personnes qui prennent des décisions. Nous avons Christine Kelly, spécialiste principale de l'évaluation chez 3IE. Elle lidère des projets à travers le centre de mission de recherche de FCDO et aussi elle se concentre sur les politiques et aussi nous avons Fréjus Toto, il est directeur exécutif du Centre africain pour le développement équitable. Pour implémenter des politiques pour des meilleurs travails genre équité et la connaissance pour qu'il soit plus relevante et accessible. Je pense qu'il y a un autre panéliste qui n'a pas qui n'a pas pu se joindre, mais nous avons le docteur Violet Moreira, il est associé principal de recherche de politique à l'Institut africain pour les politiques de développement. Où elle est leader du travail pour promouvoir et renforcer la capacité sur les décisions, la prise de décision basée sur les évidences, les preuves. J'espère que Violet peut se joindre, mais je vais commencer avec mes questions. Je vais commencer avec vous, Christine, si ça vous va. Christine, alors ce que nous avons vu à travers l'enquête, Christine, c'est que c'est très difficile de faire des politiques sur les preuves et l'impact, c'est très difficile de quantifier. Alors, nous avons vu un manque des indicateurs, des outils et ça le fait très difficile. Alors, qu'est-ce que c'est les approches des quatre qu'on peut utiliser maintenant pour mesurer comment on utilise les preuves, les dimensions qui pourraient être difficiles de capturer, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela à travers le travail, à travers E3I. Avec le centre, je sais que de mesurer les évidences, les preuves. Merci beaucoup, Natacha, pour l'invitation à euh, euh, les perspectives et c'est très difficile. Je suis très heureuse d'être ici de parler de mon expérience dans le centre qui est la commission. Euh, L'interprète n'entend pas vraiment. Oh. C'était clair, votre voix au début, mais je sais pas si vous pouvez essayer encore. Je vais être plus près du micro. Est-ce que ça aide? Oui, désolé. Alors, oui, quand nous avons commencé à faire la conception et la commission de programmes de recherche basés sur la prise de décision, nous avons réfléchi par rapport aux questions, nous avons pensé comment est-ce que le succès, comment est-ce que si on sait euh, les politiques, des changements, les mesures. Alors, nous avons passé pour un exercice de créer un cadre conceptuel
pour faire une cartographie et pour capturer ces données et basé sur la littérature actuelle et l'expérience de l'équipe pour la conception de cadres. Nous avons conceptualisé les résultats ERP dans les quatre domaines pour réfléchir la complexité des processus de la prise des politiques et les autres influences. Alors, ce que nous avons fait, nous avons analyser les attitudes, les comportements, l'utilisation des preuves pour à aider aux personnes qui font prennent des décisions, de penser des politiques, les cadres intellectuels qu'ils utilisent et le processus de comment les décisions des politiques, les débats et les résultats de contenu quand les preuves directement le... Alors, quelques domaines, c'est un peu plus mesurable que les autres et ils opèrent dans des différentes c'est important de penser l'impact pour capturer les circonstances particulières et les sortes d'objectifs de mesure, mais dans des termes de mesures disponibles, on a identifié 124 de 203, de 238. Nous avons trouvé nous avons trouvé la littérature fragmentée avec l'observation. Nous avons fait beaucoup de travail dans l'espace et on a validé des, des outils. Si on peut aller à la prochaine diapo pour vous donner un résumé des observations. La majorité des indicateurs, les mesures ont été générées par des enquêtes, des entrevues et des autres méthodes. Des méthodes comme l'observation, l'analyse des documents. Nous avons vu aussi des approches technologiques, par exemple des modèles de langue grande pour codifier la langue dans des documents de politique, des discours et aussi des rapports de médias et aussi de comprendre beaucoup d'informations. Je pense on a des prospects par rapport à l'innovation méthodologique, par rapport à la couverture géographiquement. Les zones sont dans Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et aussi l'Afrique subsaharienne, à Kenya, à Nigeria. La majorité des mesures ont des origines dans le secteur de santé. Je pense que collectivement, on a l'opportunité de considérer le rôle des contextes de ces mesures bien géographiquement et par secteur pour considérer et explorer les mesures dans les autres zones. Quand on a fait une cartographie par cadre, nous avons vu des différences dans la prévalence des mesures, des comportements et des attitudes autour des preuves relatives aux différents résultats EIP. Vous pouvez les voir, il y avait 91 les mesures des comportement. Alors, je vois une opportunité très grande pour développer plus de mesures innovatives euh, et aussi les attitudes, les intentions autour des utilisations des évidences, des preuves, les comportements observables et aussi de faire responsable des variétés d'influence des preuves pour pouvoir avoir boîte d'outils plus diverses et robustes. Et finalement, je voulais souligner les mesures qui se concentrent sur le suivi et les évidences des prises des politiques. La politique, les basée sur l'idée que la prise de
politique basée sur les preuves causent une lacune par rapport aux approches. C'est un peu... Merci beaucoup, Christine. Merci, Christine. J'ai déjà mis dans les chats euh, où on peut trouver ces documents. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on a déjà fait. Et maintenant, j'ai vu que Violette déjà nous a rejoint. Donc, je voudrais, euh, en tenant compte de ce que Christine a dit et en regardant ce qu'on a été fait déjà, donc, on a vu que votre équipe a fait déjà beaucoup pour implémenter l'implémentation des politiques publiées fondées sur les données probantes. Donc, en tenant compte de ce que Christine a dit, de la perspective de votre travail comme directrice de ce programme, vous pouvez partager quels sont les défis que vous avez. euh, Il y a des problèmes dans la euh, politique que vous pouvez partager. Ça serait très bien si vous pouvez partager avec nous ça. Merci beaucoup, Natacha et Christine, pour votre présentation. Euh, je suis désolée vraiment pour être un peu en retard, mais pour répondre à vos questions, Natacha, nous avons implémenté des programmes ou des initiatives qui veulent construire les données probantes, l'élaboration des politiques basées sur les données probantes. Nous allons, nous sommes en train de voir comment on peut évaluer les mieux. On a fait bien jusqu'à maintenant, on a bien mesuré les résultats euh, de nos travail. Nous avons vu des euh, projets aussi un peu d'éducation à propos euh, pour donner des confidences un peu. On a utilisé l'évidence qu'on a dans les processus fondés sur des données probantes. On a eu un bon dialogue. Le problème, le défi que nous avons, je pense que Christine a déjà mentionné dans son présentation, documenter et apprendre comment l'intervention et les activités influencent, changent et améliorent. Euh, comment euh, mettre en pratique mieux dans l'espace d'élaboration des politiques. Et puis, nous peut-être pouvons partager dans des dialogues, dans des rencontres, euh, comment on a utilisé tout ça. Nous n'avons pas une bonne manière de savoir exactement quel est l'impact à ce niveau, mais on a eu des succès quand même. Je dirais que quand nous voulons des succès pendant l'implémentation d'un projet, on a une interaction de bonnes interactions avec les participants. Donc, nous pouvons voir l'impact qu'on a eu dans le temps réel, mais on ne fait pas une évaluation dans les moments, mais nous allons implémenter basé sur l'analyse qu'on a fait. Euh, il y a des exemples dont je peux donner un peu plus tard, peut-être je vais parler. Un facteur qui contribue, c'est la manque de ressources, vraiment, pour
pour suivre l'impact de notre travail. Peut-être nous pouvons voir comment la technologie peut nous aider, même si je n'ai pas une perspective très, très claire comment ça pourrait travailler. Mais si on parle de quelques impacts qu'on a eus, bon voilà, il y a beaucoup des impacts qu'on a vus en ce qui concerne l'évaluation des politiques, en ce qui concerne l'implémentation. Mais l'impact le plus, on peut le voir, pas encore, parce qu'on est toujours dans le commencement d'implémenter ça. Euh, le travail que nous faisons dans un dividende démographique, c'est très clair. L'Union africaine a déclaré que 2017, c'était l'année de dividendes démocratiques et on a investi dans les jeunes, la génération plus jeune. Nous travaillons avec plusieurs pays que nous aidons suivre ces programmes pour le dividende démographique. Euh, Nous pouvons voir tout ça quand nous implémentons les projets. Donc, ce n'est pas exactement une évaluation formelle, mais nous avons des programmes et d'initiatives qui sont à terme long et qui ont des impacts. Et nous avons des informations qu'on va apporter dans nos conversations, interactions. Et je pourrais dire que à propos de ça, donc je parle des changements, des grands changements. Il y a de petits changements, de grands changements dans les pratiques chaque jour. Ces changements ont vraiment besoin d'une évaluation formelle. Et c'est pour ça que nous avons de ressources, de programmes à long terme aussi, pour permettre l'impact d'être mesuré et généré. C'est très important ça. L'autre chose que je voudrais dire, c'est l'impact en ce qui concerne les opportunités d'améliorer comment on, euh, on suivi l'évidence à long terme qu'on practiconnait dans les décisions basées sur les données probantes. Nous voulons faire ça une pratique culturelle dans nos initiatives. Nous avons besoin aussi de l'évaluation de l'impact. Nous ne sommes pas des experts, ça. Nous voulons vraiment voir comment ça pourrait bénéficier de développement de capacités, comment on va développer les outils et la méthodologie et les approches aussi qu'on peut implémenter. Et on peut discuter, échanger des idées et des pratiques. C'est très important pour nous. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Violet. C'est très important. Ça nous aide aussi. On va avoir des questions et des réponses autour de projets, de capacités de projets. On va avoir de l'évidence et des ressources pour mesurer cet impact. J'ai une autre question un peu plus tard, mais euh, Pace, je sais que vous implémentez beaucoup de AP programmes, euh, l'utilisation de l'évidence qu'on a. Si vous avez des remarques ou des commandes, des questions pour Violet, s'il vous plaît, mettez-les. Bienvenue à Madame Doncella. Merci Violet pour partager avec nous un défi les plus grands pour implémenter l'élaboration des politiques.
Donc, ce n'est pas juste l'évidence, c'est l'évidence, c'est la politique, ce sont les contacts, c'est les relations, la culture, les valeurs, tout ça contribue. Donc, c'est très difficile d'utiliser seulement l'évidence. Donc, c'est une mesure qu'on peut utiliser pour décider la politique. C'est une opportunité pour mettre quelques mécanismes qui puissent travailler. Donc, nous pouvons utiliser, comme on utilise l'évidence, on peut mesurer aussi cette évidence, même si c'est un peu difficile, mais c'est très important d'aller vers la compréhension. Ça veut dire que il faut partir peut-être ou renoncer à juste euh, voir des citations. Et sinon, euh, il faut se concentrer sur des évidences, toujours des relations. Euh, Merci beaucoup. Voilà quelques points. Désolée. Donc, je voulais continuer un peu à ce que Andil a dit. Et un point qu'elle a mentionné, c'est que les plateformes du gouvernement qui permettent cette interaction, il y a des plateformes qui continuent, où on peut continuer de parler, euh, comme des groupes techniques du gouvernement qui travaillent ensemble. Mais ce que je voudrais mentionner quand même, c'est à propos les, les, les groupes qui travaillent ensemble. Ils ont commencé à se rencontrer moins et moins, au moins au Kenya, mais ça c'est un petit problème. Il n'y a plus de fonds, donc on a été dépendant de l'assistance du partenaire et maintenant on n'a pas plus autant de fonds. Donc, je voudrais dire que ce qu'elle a dit m'a fait rappeler de ça. Donc, merci beaucoup, Violet. Je suis heureuse que tu as pu ajouter ça. Donc, je vais maintenant donner la parole à Fréjus. Donc, quelle évidence est-ce que vous avez vue en pratique? Si vous pouvez continuer, si je peux continuer à ce que Christine et Violette a dit, les mesures à propos des attitudes et les comportements, c'est plus conceptuel au moins. Donc, basé sur les contextes où vous travaillez, quel est un contexte innovatif, comment le document a été utilisé. Je pense que ça manque aussi quelques mesures. Donc voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Natacha. Et bon après-midi ou bon matin à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette panel et partager nos expériences. C'est un peu difficile d'être le derrière à parler après Christine et Violet et Andil. Nous actuons basé sur quelques points que je vais mentionner dans notre expérience. Dans les centres africains de développement équitable, une chose que c'est très important et je voudrais partager, c'est et peut-être nous devons commencer avec une évidence. Oui. Ça, c'est très important. Par exemple, une évidence, une preuve de quoi et pour qui et à quelle raison, quel but. Parfois, quand on veut avoir un impact sur les décideurs politiques, la question qu'ils nous posent, c'est vous êtes qui? Vous êtes qui pour nous donner des preuves? Même avant de parler à propos l'impact.
Donc, parfois, on n'est pas au courant vraiment du fait que la connaissance la plus relevante, ce n'est pas actuel, ce n'est pas mise en jour. Les recherches viennent bien sûr de partenaires politiques, les partis politiques, et ils sont basés sur les politiques, alors ils sont plus réactifs et sensitifs. Donc, à un certain point, c'est important de connaître que nous pouvons donner des preuves dans un écosystème général. L'autre point que Andy Le Violet a mentionné, c'est l'attribution. Parfois, euh, on pense que c'est une ligne très claire de la politique à changement, de l'évidence au changement politique, mais c'est plus que ça. C'est juste euh, une chose, c'est une entrée, mais parfois c'est important aussi les contraintes du budget et même les actions interpersonnelles, les relations. Il faut trouver une manière de se comprendre mieux. Je pense que Violet a dit très bien que c'est relationné à comment la politique est reçue. C'est, ça implique la négociation, les moments dans le temps, c'est très important aussi. Promouvoir la décision, les décideurs politiques, c'est basé sur des projets. Nous sommes impliqués dans un projet depuis 3 ans et l'objectif, c'est d'influencer une certaine politique. On a passé une année à construire la confidence et quand on a commencé et puis à travailler, on a fini. C'était pour longtemps. Ce n'est pas très clair, mais il faut toujours être là. Il faut s'aligner vraiment avec ce que les décideurs ou les élaborations des politiques c'est. Il faut construire des relations très bonnes. Euh, il faut s'assurer qu'on reste toujours en contact, en relation, même après les projets. Et apprendre de tout ça, c'est important. Comment c'est difficile vraiment de mesurer les changements de politique, vraiment. Euh, Tout d'abord, nous faisons beaucoup de travail en ce qui concerne euh, la, comment tracer le procès. Euh, nous voulons documenter tous ces procès, comment les gens ont changé, comment le ministre a changé, euh, quelles sont les dynamiques dans le pouvoir, quelle décision a été prise pendant tout ce projet. Il faut s'assurer qu'on va documenter très bien. On va documenter même des petits changements, des petits mouvements dans ces procès. C'est difficile de comprendre vraiment le mécanisme ce qui concerne l'évidence, non? C'est une chose de faire ce qui concerne le process. Donc, il faut aller plus de ce qu'on dit les changements de politique, non? Ou la translation, la traduction de connaissances. Parfois, on ne peut pas changer vraiment, on veut pas changer une certaine politique, mais il faut s'assurer que les décideurs politiques comprennent ça et qu'ils ne commencent de faire
des mauvaises politiques, nous d'implémenter des mauvaises politiques. Ce n'est pas juste de changer, mais s'assurer aussi que les politiques qui sont utilisées pour le moment ne sont pas mauvaises. Nous pouvons aussi avoir un impact en ce qui concerne l'aspect culturel et ça doit refléter euh, les engagements dans les dialogues. Il faut voir l'impact que ça a. Euh, nous n'avons pas pour le moment un impact dans les décideurs politiques, dans l'élaboration des politiques, euh, mais on peut attirer l'attention sur quelques problèmes. Une leçon que nous avons appris pour être dans ça depuis 15 ans, c'est que parfois, on n'est pas la meilleure personne. J'espère que tout le monde et les panélistes sont toujours là. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez, quand vous terminez, je vais passer la parole à Christine de nouveau. Alors, Frédus, merci beaucoup, Natacha. J'étais en train de terminer avec mes remarques. Je disais que parfois les investigateurs, peut-être la personne de connaissance n'est pas la personne correcte avec qui participer, de parler, et nous avons besoin de comprendre l'économie politique, les personnes qui ont la puissance et les changements en ce qui concerne la politique, de de communiquer les recherches à ces personnes dans les pays où on opère, on a des situations où il fait du sens de ne pas directement parler avec un ministre particulier, mais à travers les organisations de société civile ou même le secteur privé pour qu'ils puissent savoir les sortes de preuves, les changements de politique. Alors, parfois, ce n'est pas juste avec les prenants de décision, mais aussi une évaluation de l'écosystème et identifier les autres parties prenantes pour pouvoir euh, avoir plus de puissance et de participer à parler avec des personnes qui prennent des décisions et aussi pour partager les impacts. Ce n'est pas simple parce que l'attribution, ça va être un grand problème et clairement de dire que les recherches, les preuves, les, euh, nous a pris à les changements de politique et de continuer à aider le système parce que les changements se passent lentement, ils sont relationnels et ce n'est pas ligne droite, mais plutôt nous avons besoin d'être conscients de cela et de d'arranger les outils et la la ville spécifique. Merci beaucoup, Fréjus. Ça a été très utile. Ce n'est pas juste mesurer les changements de politique parce que parfois on peut voir des politiques, des changements de politique et peut-être ce n'est pas mieux que l'actualité. Alors, avec au niveau à l'échelle globale, basé sur la réalité des politiques dans l'Afrique. C'est la vérité dans plusieurs parties du monde. À vous, Christine. Merci, Fréjus. Je pense que les remarques
me parle ce qu'on fait dans le FCC. C'est vraiment très crucial de comprendre le contexte de la prise de décision et de ne pas le penser comme un processus de ligne droite, des preuves, mais ça traduit à des politiques et de reconnaître les incentives, les autres facteurs et aussi les limites. Et ça influence aussi la mesure, qu'on pense des mesures dans le RCC, dans de penser si on demande aux personnes correctes et d'être sûr qu'on capture cela dans les outils de suivi et qu'on pose les questions correctes parce que nous avons vraiment d'être basés dans le contexte et de comprendre le système et les questions correctes et reconnaître l'influence, l'utilisation des évidences, des preuves, les processus de politique, de cibler les résultats corrects parce que Freddy a dit parfois ce n'est pas juste les changements, hein, mais c'est aussi de construire des relations, de changer les cultures de recherche, les ordres de jour, influencer cela et de penser vraiment ce que nous voulons que les résultats. Et je pense que c'est le grand défi, c'est que c'est très informel et basé sur les relations, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre, comment les changements, les preuves, la prise de décision, les politiques, les relations, les liens, les processus, les capacités et tous les ingrédients qu'on va utiliser pour pouvoir faire des décisions sur les données probantes et aussi de comprendre, se concentrer de comprendre les processus des, des prises de décision pour mieux comprendre les ingrédients, les stratégies et aussi les, les leviers. Merci Christine. J'ai une question aussi, mais je vais attendre jusqu'à la session de questions-réponses. Si vous avez des autres commentaires, Christina, mais sinon, Fréjus, merci Christine. Oui, je pense, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Informel qui se passe pendant le processus. C'est vraiment très important de reconnaître cela et d'être préparé, de poser des questions correctes, de parler avec les gens corrects. Complètement d'accord avec toi. Même vous travaillez dans le contexte et avec le financement qui est en train de se baisser et aussi d'avoir le temps. Nous savons qu'il y a une pression qui augmente de démontrer des résultats dans le travail que le FCDO fait. Alors, vous avez dit que c'est important de mesurer l'impact des preuves plus loin que les citations. Et pourquoi c'est important de mesurer l'impact au lieu de simplement de faire un suivi et des autres outils, des approches que vous utilisez chez PACE pour vous aider à évaluer si les décisions des données probantes ont contribué, d'avoir des autres résultats, des meilleurs résultats, le lien et de voir les mises en œuvre, les Merci, Andy. Si je parle un peu, c'est parce que j'essaie de parler un peu plus lentement pour assurer que la traduction est correcte et je pense que l'importance de mesurer l'impact des preuves, ça
On a besoin de comprendre pourquoi nous défendons l'utilisation des preuves parce que c'est très important d'utiliser l'utilisation des preuves, d'assurer dans les mises en œuvre pour mieux comprendre pourquoi, qui et avec quelle écoute. Alors, je pense que ce n'est pas seulement important de mesurer les preuves, mais aussi de mesurer des preuves qui ont été traduites, les politiques, les lois par rapport aux résultats de développement pour réduire la pauvreté, les inégalités. Et je pense qu'il y a une reconnaissance qui est en train de croire l'investissement vers les des initiatives, par exemple, les capacités des décideurs de politique pour utiliser des évidences, les initiatives et de mesurer si l'utilisation des preuves traduit à des mieux résultats de développement et je voudrais partager avec ça, avec notre travail. C'est ciblé de voir les mesures qui ont été utilisées pour évaluer l'impact des initiatives, données probantes pour collecter des évidences qui ont été développées euh, dans des sites web, des organisations, des gouvernements, des bases de données académiques, des opérateurs, et nous avons eu 37 mesures et IDM. Ça, c'est bon ce que vous regardez maintenant, mais nous avons fait une cartographie pour incorporer les mesures et c'est très interactif. Si vous cliquez sur chaque des mesures, vous pouvez voir les indicateurs, 400 indicateurs, nous avons trouvé et nous avons regardé ces indicateurs et nous nous sommes rendus compte qu'il peut être catégorisé dans quatre catégories principales et l'impact, les résultats, le contexte de l'utilisation des preuves. Alors, ce que nous avons vu, c'était que nous avons, il y a beaucoup qui se passe dans les champs. Nous avons une histoire longue en essayant de mesurer les preuves, mais aussi mesurer les preuves. Euh, les outils, les mesures qui ont été développées dans le sud global et on peut utiliser dans le nord aussi. Ça ne doit pas être spécifique à certains contextes. Il y avait une lacune. C'était les mesures qui se concentraient sur l'évaluation des impacts et d'améliorer les résultats de développement. Nous sommes en train de développer ce travail et de l'aligner avec un cadre plus conceptuel qui a été partagé par Kelly. Mais en résumé, nous allons parler des impacts pour un temps parce que ça, c'est un travail qui continue et nous avons besoin de continuer à avoir ces conversations qui sont attribuées à les évidences de développement et des résultats. Merci. Merci beaucoup pour cela. Je pense, je pense il y a beaucoup qui sort de cette conversation. Je pense que les équipes, il y a de la résonance avec les autres équipes. Est-ce que vous avez des autres commentaires? Si vous voulez ajouter quelque chose, Fréjus? Oui, un commentaire. Je pense que oui, ça c'est un point très important par rapport au débat qui démontre l'impact des preuves et
l'évaluation de politique des domaines probants. Nous savons que la motivation, ça vient des fondateurs. Nous avons vu beaucoup de pression et les financeurs, ils veulent voir des évidences, des preuves sur le type de travail qu'on fait. Alors, beaucoup d'organisations, ils sont sous pression pour, je ne dirais pas justifier, mais de montrer des impacts. Je n'aime pas seulement bonnes nouvelles, mais aussi mauvaises nouvelles parce que nous avons besoin d'assurer que nous pouvons suivre quelque chose, de documenter des ressources et aussi de faire de pouvoir faire du travail significatif. Mais aussi, c'est mauvaise nouvelle parce que l'effet négatif de mettre une organisation, montrer un impact où il n'y a pas d'impact. Où il n'y a pas la possibilité de démontrer l'impact, et ça, c'est un problème dans tout l'écosystème. Si le financeur va être à l'aise après un projet de 3 ans, de clairement pouvoir expliquer pourquoi il n'y avait pas de changement politique. Je pense que ça, c'est une importante question importante dans l'écosystème. Motivation, c'est très important et nous avons besoin de... J'ai vu des organisations, ils essaient de lier des rapports sur les changements de politique, mais les financeurs... l'organisation va euh, démontrer l'impact même si le processus continue. Et on ne peut pas pardon. Merci, ça aide beaucoup. C'est une question, à propos d'une question qu'on a été demandée. Donc, je voulais même poser une question à propos de ça un peu plus tard. Donc, je veux donner à tout le monde la possibilité de demander des questions ou des commentaires, de laisser des commentaires dans les chats. Je voudrais vraiment être une discussion interactive. Donc, entre-temps, je voudrais remercier à tous les panélistes qui ont participé. Maintenant on va regarder les questions de l'audience. J'ai toujours encore une question pour Violette. Je vais lui demander sur le travail qu'ils font des AP. Est-ce que vous avez vu des mesurements de l'utilisation de données probantes? Est-ce que euh, vous avez pu euh, influencer des politiques? Si vous pouvez partager avec nous. euh, donc, si on peut les mettre dans une manière qu'on peut les utiliser, si on peut avoir plus d'investissement ou plus d'engagement de décideurs politiques, euh, on peut tous faire ces choses-là. Donc, je voudrais écouter un peu de Violette, comment l'impact qu'on a. Donc, nous avons été impliqués dans les initiatives dans le passé d'évaluer le travail qu'on faisait, comme Bicure, le projet de Bicure. Vous le connaissez à ce temps-là. Euh, DFID a fait des commissions et d'évaluation des impacts. Donc, la stratégie qu'on a utilisée pour continuer, c'est ça. Si on a eu un impact dans le pays où on a travaillé sur ces projets,
Donc, je ne pourrais dire, bon, ce que je peux dire, c'est que à travers de ce travail, on a pu avoir les entités du gouvernement de donner plus de ressources pour les prises de décision fondées sur les données probantes. Donc, on a travaillé au Kenya et Malawi. On a fait des recherches dans les ministres de la Santé, surtout. C'est plutôt le travail qu'on a fait à propos euh, être avocat de systèmes d'évidence dans des institutions de prise de décision fondée sur les données probantes, pas autant les résultats de l'évaluation de notre travail, mais plus euh, à ce point, le travail, c'était au commencement, on n'a pas eu des évaluations. Donc voilà, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais en ce qui concerne les fonds, les évaluations de notre travail, c'est à propos des fonds de décision, pour les décisions. Merci, Violet. Christine, c'est à vous maintenant de répondre. Nous avons une question de un de nos participants à propos comment mesurer les engagements des parties prenantes. Et est-ce qu'il y a dans les travail conceptuel ou pour mesurer l'inventoire? Parfois, il n'y a pas suffisamment de fonds pour le projet. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas à propos des fonds, à propos les bailleurs de fonds, mais c'est à propos recherche. Donc, de la partie de bailleurs de fonds, je voudrais voir les perspectives, non? Les perspectives de recherche, comment on peut forcer les changements des politiques. Euh, donc, une fenêtre toute courte de voir les changements politiques n'est pas facile. Donc, c'est un défi vrai. Et on a vraiment des difficultés avec ça, bien sûr, dans les nouveaux programmes de travail. S'il y a la tension entre les fonds et la politique, et puis c'est quelle une euh, cartographe réalistique, non, pour voir le résultat de ces politiques à long terme. Donc, c'est une approche réalistique qu'on va prendre. Donc, on peut développer un engagement de parties prenantes dans les décisions. Donc, il faut vraiment prendre soin de ce qui est réalistique vraiment et les expectations non, à une grande échelle. Il faut s'assurer qu'elle est faisable, non? Donc, cette tension, il faut prendre soin avec ça. Donc, il y a des opportunités à continuer à suivre ces programmes. Donc, quelque chose qu'on est intéressé, c'est peut-être les fonds. On n'a pas suffisamment de ressources pour faire ces travaux qu'il faut faire. Euh, donc, quels sont quelques coûts impliqués? Comment est-ce qu'on peut développer des bonnes relations, des activités pour donner des preuves? Donc, il faut vraiment être réalistique autour de tout ça, toute cette approche. Donc, c'était très important de écouter toutes vos expériences. Merci, Christine.
Donc, je vais continuer la première partie de la question que Andil a eue. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte ou dans le chat. Et Andil, entre-temps, si vous pouvez nous dire comment est-ce que vous pouvez mesurer les engagements des parties prenantes, comment dans l'environnement politique qui change toujours. Je sais, Farage a mentionné le processus de tracer le travail qu'on a fait. Donc, Christine aussi a parlé de l'engagement des parties prenantes. Donc, c'est une question est intéressante parce que pays a des relations avec les parties prenantes et nous continuons vraiment ces approches. Nous faisons des révisions. Donc, nous nous engageons avec les parties prenantes chaque jour pour s'assurer que ça, c'est relevant pour eux et pour notre travail. Comme Valiot a dit, des, des relations qu'on a été formées, même auparavant, ce sont importants. Ils sont la clé, non, du travail de ce que nous faisons. C'est important d'avoir des relations avec, à long terme avec les parties prenantes. Donc, ça parle beaucoup à propos de l'impact que nous avons. Nous voulons être vraiment concentrés sur influencer la politique. Euh, on peut discuter dans les pays. Donc, il y a des discussions de comment on peut mesurer les résultats, comment nous mesurons l'engagement de parties prenantes, comment ça a influencé le travail qu'on a fait et leur influence dans nos priorités. C'est aussi très important. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, Anne. Donc, je vois qu'il y a une question ici. Donc, s'il y aura plus de questions, on va essayer de répondre. Donc, Fritz, j'ai cette question pour vous. Il y a une question qui dit, quand il y a le changement de priorité, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Donc, il faut comprendre comment l'engagement avec les parties prenantes et comment le faire. Qu'est-ce que vous pensez à propos les long termes de fonds, la duration des fonds, les termes courts aussi? Comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous mesurez cet indicateur pour comprendre quand il faut changer les priorités? Merci, Natacha. La question, c'est aussi dans les questions et réponses. Euh, le point pour nous, c'est que nous ne voulons pas voir tout ça juste de la perspective d'avoir un indicateur. La chose plus importante pour nous, c'est de s'assurer que nous pouvons expliquer la narrative en ce qui concerne les priorités et comment est-ce que nous contribuons à ça. Changer de priorité peut venir de différentes perspectives, non? On peut changer les priorités en ce qui concerne la perspective des décideurs politiques. Par exemple, ce qui vient des changeurs politiques, ça dépend de la flexibilité de l'organisation et comment les ressources sont si flexibles, non? Ça peut s'adapter à ces changements. Aussi, on peut toujours continuer avec le travail qu'ils font, mais
Attention de ne pas faire de suivre toujours les changements politiques. Changer de priorité, ce n'est pas en termes de développement de priorité. Et c'est ce qui concerne l'option. Bon, les gouvernements du présent, les dirigeants du présent. Donc, en ce qui concerne ça, l'organisation doit être au courant avec ce qui, à continuer avec ses priorités. Donc, ça dépend toujours de comment l'organisation pense, comment il se positionne. Je sais que nous ne suivons l'agenda politique et les priorités de la politique. Donc, ça dépend aussi de l'organisation, la position de l'organisation. Je ne pourrais pas dire qu'il faut toujours trouver un indicateur de euh, l'évidence. Merci. Merci beaucoup. Ça aide beaucoup. Et s'il y a deux autres qui ont des questions pour vous. Je pense que c'est très utile de ma perspective d'avoir des partenaires dans le panel qui travaillent sur ce travail. Je sais qu'il y a quelques partenaires qui sont un peu oui, par rapport à qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qui existe et de aussi l'intersection de ces choses. Alors ça, si Violet, est-ce que vous allez dire quelque chose? Désolée, non, non, je pense que non, c'est juste, je n'ai pas fermer le micro avec tout cela. Je voudrais remercier à tous les panélistes pour se joindre, mais je voudrais faire des petits commentaires, ce que j'ai appris pendant la session, de mesurer l'évaluation de politique des données probantes, c'est critique, mais c'est complexe. Même pour moi, ce n'est pas juste d'avoir des meilleurs outils, des cadres partagés, des indicateurs. Nous avons besoin de tout cela, mais nous avons besoin de collaborer mieux d'une manière cohérente et aussi de raconter la même histoire. Mais ce qui est important aussi dans ce cas, c'est les relations, le contexte, les dynamiques informelles et aussi les cadres que nous construisons. Et je pense que c'est un devoir grand. Et, avec le partenariat LIPS, nous travaillons de documenter, de faire des tests de ces approches. C'est basé vraiment dans les réalités politiques du contexte africain. Et aussi, j'espère que vous pouviez rester avec nous pendant cette année pour votre travail avec les partenaires. Merci beaucoup aux panélistes pour les contributions et pour tous ceux qui sont venus ici au webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup.